Le 3 mai 2021, le Parlement tunisien a approuvé le projet de loi organique portant sur la création de la Cour constitutionnelle. Au final, avec 141 voix favorables, 15 contre et 10 abstentions, la Cour constitutionnelle verra le jour malgré une polémique déclenchée en avril 2021 lors de la séance plénière consacrée à l'examen de la réponse de la présidence tunisienne qui a déclaré se focaliser sur l'importance du respect de la Constitution, loin de toute interprétation non scientifique et non innocente. C'est un enjeu majeur, la création de la Cour constitutionnelle. C'est vraiment l'étape importante de la consolidation de la jeune démocratie tunisienne. La réalité, c'est que l'objectif premier d'Ennahda est de pouvoir évincer le président, trouver un moyen de le court-circuiter et de le sortir du jeu politique et vraiment dans un contexte dramatique en termes de Covid, en termes de crise économique et financière. Pour certains élus du peuple, la création de la Cour constitutionnelle n'est pas une nécessité pour le moment. Cette institution, selon les députés indépendants, ne contribue point à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, encore moins à la sortie de la crise économique et politique que traverse la Tunisie. En plus, le fait d'insister sur sa mise en place témoigne plus d'un règlement de compte politique contre le chef d'État tunisien, Kais Saied. Le président de la République, Kais Saied, n'est pas responsable de la violation des délais en matière d'instauration de la Cour constitutionnelle. La responsabilité revient aux dirigeants post-révolution de la Tunisie, n'ayant pas réussi à mettre en place cette institution suprême, car cela n'était pas bénéfique à leurs intérêts. Ainsi, la controverse autour de l'adoption de ce projet de loi rappelle le blocage qui frappe le sommet de l'État dans une conjoncture économique, sociale et sanitaire extrêmement délicate et difficile.